Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Vous le savez, chaque semaine, l'essentiel de l'actualité départementale, c'est ici et c'est maintenant. C'est parti pour le sommaire en images. Le marché de Compiègne en perte de fréquentation depuis son déplacement sur le cours Guynemer. Les maires de l'Oise réagissent suite aux résultats de l'élection présidentielle. De nouvelles découvertes archéologiques sur le chantier de fouilles de la place du Jeu de Paume à Beauvais. À Longueuil-Sainte-Marie, découvrez l'usine de mâts d'éoliennes qui ouvrira à l'automne prochain. Et puis enfin, l'entreprise de logiciels agricoles Isagri inaugure l'extension de son site à Beauvais. Le marché de Compiègne du cours Guynemer est en perte de fréquentation. Les marchands, eux, baissent les bras. En revanche, c'est une situation qui ne déplaît pas nécessairement aux usagers. Regardez. Depuis le 11 avril dernier, le marché alimentaire et vestimentaire de Compiègne a quitté le centre-ville et la place Saint-Corneille pour s'installer au cours Guynemer, en bord de l'Oise, situé près d'un parking. Ce nouvel emplacement satisfait les clients, qu'ils soient habitués ou simples passants. C'est concentré, donc c'est bien que ce soit ici. Pour se garer, tout ça, c'est bien. Parce qu'on a de la place sur le côté, il y a de la place sur les autres côtés. Au centre-ville, c'est plus galère, quoi. Non, c'est pas que c'est plus près, mais moi je trouve bien ici. Disons que je vais plus rapidement, je vais directement à l'endroit ce qu'il me faut, puis hop, ça y est, je refile dans mes habitudes. Mais le samedi, j'aime beaucoup parce que je rencontre des copains, des copines, voilà. Pour moi, c'est un lieu de convivialité et c'est un lieu aussi pour faire des courses. En revanche, de l'autre côté du stand, les commerçants n'ont pas le même discours. Réduit de moitié, le marché a vu sa fréquentation baisser considérablement, ce qui a eu une conséquence directe sur le chiffre d'affaires des marchands. Premier jour, 0 recette, 0. Alors c'est 100% en moins le premier jour et on rattrape rien. On est dans la misère. 80% du chiffre d'affaires en moins. Et il n'y a pas assez d'allées, il n'y a pas assez de place. Et on est privé de tout, quoi. On est trop resserré, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. C'est terrible, on ne travaille plus du tout. Moi j'avoue que j'envisage éventuellement d'aller chercher un autre emplacement parce que je ne suis pas très exigeante quant au chiffre d'affaires, mais quand même il y a un minimum et là le minimum on ne l'a même plus. Baisse de recettes 60%, moins 60% dans la recette. On a une partie de clientèle qui ne viennent pas jusqu'ici, c'est trop loin du centre-ville, en particulier les personnes âgées. Après on voit des nouvelles figures aussi. En plus de ce changement de lieu, les commerçants ont pu appliquer de nouveaux horaires pour le marché du mercredi et du samedi. Avec une fin de déballage à 13h, les commerçants agacés par la nouvelle organisation des stands attendent le retour en centre-ville prévu pour septembre 2012, une fois les travaux de piétonnisation terminés. Depuis dimanche, vous le savez, nous avons un nouveau président de la République. Il s'agit de François Hollande. Dans l'Oise, 550 000 électeurs étaient appelés aux urnes. Le taux de participation a dépassé les 80%. Nous avons interrogé les maires des grandes villes de l'Oise afin d'avoir leur analyse de ce scrutin. Regardez. Nous faisons le score le plus important dans l'Oise, en Picardie. Et à Creil, ce score, depuis que je fais de la politique, ne s'est jamais vu. Donc depuis 1977, je pense qu'il faudrait remonter à beaucoup plus longtemps pour savoir si Creil a déjà donné à la gauche un score aussi important. C'est une grande déception de voir Nicolas Sarkozy battu. Une grande déception parce que la campagne a été dynamique, a été belle et que son expérience nationale comme internationale et la défense de la France pendant la crise qui n'est d'ailleurs pas terminée faisait que c'était le candidat que je souhaitais voir réélu. Je ne suis pas franchement surprise parce que c'est une ville qui a toujours mis en tête des candidats de gauche, sauf en 2007, où ça avait été ma fierté. Mais vous savez, les élections se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque élection a sa vérité. Et là, c'était clairement, malheureusement, anti-Nicolas Sarkozy, hélas. Mais je pense que l'avenir montrera à quel point il a été un grand président. Nicolas Sarkozy à 53% dans l'Oise, alors que, par exemple, en 1981, François Mitterrand était nettement gagnant. Et ceci montre bien l'efficacité de la campagne qui a été conduite. Et puis, si on retourne les choses, pour un département qui a un conseil général avec une majorité socialiste, c'est pas pour eux un succès, hein. C'est même plutôt le contraire. Alors, j'ai vu qu'ils se réjouissait, on le comprend tout à fait. Mais franchement, ce n'est pas à la hauteur de leurs espérances.
La place du Jeu de Paume à Beauvais dévoile ses surprises aux archéologues venus fouiller le chantier du centre commercial. Vous le savez, il y a quelques mois, on avait découvert déjà des vestiges gallo-romains. Eh bien, cela continue. Je vous invite tout de suite à cette nouvelle visite de chantier. Regardez un petit peu ce qui se cache dans le sous-sol. Sous la place du Jeu de Paume à Beauvais, le chantier de fouilles préventif se poursuit après la découverte d'un bastion et d'un pont médiéval. Le service archéologique de la ville de Beauvais a révélé un rempart sur plus de 90 mètres. Partiellement abîmé, l'ouvrage daterait de la fin du Moyen-Âge. Notre plan de travail actuel, c'est de nettoyer complètement celui-ci pour pouvoir le relever, donc le situer dans l'espace et puis aller chercher un certain nombre d'informations pour permettre sa datation. Donc là, sur les 90 mètres, on a à peu près une trentaine de mètres, on va dire, relativement bien conservés. On a à peu près sur 3 mètres de hauteur conservée. Sinon, tout le restant est complètement récupéré. On a réutilisé, vraisemblablement lors du démantèlement, à la fin du 18e, début 19e, on a réutilisé l'ensemble des pierres de parement pour construire des édifices en abîme. Les archéologues disposent encore de 3 semaines pour comprendre l'organisation et les méthodes de construction des maçonneries. Si ces découvertes ne remettent pas en cause le lancement des travaux du futur centre commercial, la conservation des vestiges, elle, devra être étudiée. On accompagnera, on va dire, les constructeurs, quelque part, sur, non pas qu'on a des méthodes, mais on posera des questions, ne serait-ce que de stabilisation de ces vestiges. Comment fait-on ? Il faudra trouver des solutions. Donc, ces solutions, on sera là pour essayer d'aiguiller à la fois le constructeur, mais l'architecte aussi, celui qui a fait le projet. Il va se retrouver devant des vestiges qu'il va falloir intégrer. Ça, il l'a déjà fait sur le papier. Maintenant, il va falloir faire physiquement. Une fois les prélèvements achevés, les archéologues réaliseront pendant plusieurs mois des études et analyses précises sur ces vestiges placés à proximité de l'ancienne porte de Bresles. L'écologie, on en parle, c'est important, c'était au cœur du débat présidentiel. Les sources d'énergie en France, nous les connaissons en partie. Il y a bien sûr le nucléaire, pas très écolo. En revanche, il y a l'éolien. Et là, ça marche, même si esthétiquement parlant, ce n'est pas vraiment cela. Je vous invite tout de suite à découvrir le fonctionnement de l'usine de mâts d'éoliennes qui ouvrira l'automne prochain à Longueuil-Sainte-Marie. Regardez comment ça marche. Plusieurs élus et entrepreneurs sont venus visiter la future usine de mâts en béton d'éoliennes Enercon à Longueuil-Sainte-Marie. Pour répondre aux attentes de l'entreprise allemande, la municipalité a investi 2 millions d'euros dans l'assainissement collectif et les aménagements spécifiques aux convois exceptionnels. On a vécu dans le Compiègnois le traumatisme du départ de Continental, c'est-à-dire un industriel qui vit pendant presque un siècle sur le pays. Et là, on réinvestit. Et le choix d'avoir un industriel sur sa commune, on se dit toujours que c'est un investissement qui portera des fruits sur nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est le choix vraiment de toute commune d'essayer d'avoir des industriels. Donc c'est un long combat. Et cette fois-ci, on commence à en voir les fruits et c'est un vrai plaisir. Au démarrage de la production de mâts, 60 emplois devaient être créés pour atteindre d'ici 2015 un effectif total de 150 personnes. Enercon espère rentabiliser cet investissement de 25 millions d'euros en construisant annuellement 150 à 180 mâts d'éoliennes. Ça permet d'apporter des propositions d'emploi à différents niveaux de qualification, puisque sur un site de production, on va avoir besoin de personnel d'encadrement pour différentes activités, la production, la maintenance, la qualité, l'hygiène sécurité et les fonctions support également comme du reporting financier ou des ressources humaines. On a aussi des emplois techniques avec la production du béton, avec des opérations de contrôle en laboratoire, avec également du contrôle qualité pendant la production. L'usine doit commencer sa production fin septembre. En attendant, une centaine d'ouvriers locaux et nationaux travaillent quotidiennement sur ce site de 12 hectares. Des entreprises qui se développent, ça existe dans notre département, il y en a même quelques-unes. Je vous invite à zoomer sur l'entreprise de logiciels agricoles Isagri qui ouvre son extension à Beauvais. Regardez. L'entreprise Isagri, leader européen de l'informatique agricole, a inauguré son 4e bâtiment sur son siège beauvaisien en présence de Caroline Cailleux, présidente de l'agglomération de communes du Beauvaisis, et de Bruno Marchetti, maire de Tillé. C'est évident que des entreprises à la fois dynamiques mais issues des racines du territoire et correspondant à la physionomie du territoire en termes d'activité économique, l'agriculture, nous sommes au cœur d'un grand bassin agricole dans le département de l'Oise et nous sommes adossés à un établissement d'enseignement supérieur qui est la Salle Beauvais. Je pense que c'est une cohérence en matière de formation, d'offres d'emploi et de développement du territoire. Cette extension devrait permettre la création de 250 postes sur 4 ans dans le domaine de l'ingénierie commerciale, du développement
développement informatique, mais aussi du service à la clientèle. Actuellement, l'entreprise Isagri est représentée dans 10 pays. On fait un très beau métier, on aide puissamment nos clients et en particulier l'agriculture à progresser. L'agriculture est de plus en plus administrée, l'agriculture sur le plan technique est toujours plus compliquée, il y a toujours plus de savoir-faire à intégrer pour cultiver correctement, c'est-à-dire avec de bons rendements mais aussi faire une alimentation saine. Et évidemment la mémoire informatique et la puissance de calcul des machines aident considérablement les agriculteurs à progresser. Sur le marché des nouvelles technologies, Isagri connaît une croissance annuelle régulière de 10% et envisage à long terme de s'implanter en Chine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles infos de votre région, même jour, même heure. Et d'ici là, au revoir et bonne semaine.